parler. Et nous avons ici victoire sur comment recevoir son onction pour la guérison. Et devant nos pasteurs, nous avons jubilé. J'ai lu votre amour envers Dieu à la présence nombreuse de personnes à nos têtes. Vous savez que, enfin, avant d'être à l'enlèvement, vous devez avoir la foi de la guérison. Croyez-vous cela? Amen. Cela est très important. Beaucoup négligent la guérison. Et le mercredi, nous avons montré comment c'était fait même le dimanche avec le pasteur et comment les gens pouvaient recevoir leur guérison instantanément. Alors je vais lire quelque chose ici sur la maladie et les pestes. Dans la brochure, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Paragraphe 42. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter cela pendant les 5 prochaines minutes maintenant. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? Considérons un cancer. Et tout ce que vous devrez considérer, la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Alors que notre temps s'écoule. Écoutez. Savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique. Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devront-nous être? Frères, pour mettre l'église en ordre, en fait, qu'elle soit dans cette condition-là. Qu'elle soit immunisée. Mes bras me font mal maintenant. À l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune. Je leur ai dit que ça n'avait pas besoin. Mais ils n'ont pas voulu me faire. Mais je vais vous dire ce que Dieu m'a fait faire. Dieu possède un sérum. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Alors,
Le sérum de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Et ce sérum entre en vous. C'est là où il inoculera dans les derniers jours. Je me souviens que lors de l'inondation de 1937, tout le monde devait se faire vacciner contre la typhoïde. Et alors, j'avais évité d'en prendre. Je patrouillais les lignes électriques. Alors je suis sorti et je suis parti. Et un homme est venu me trouver et a dit: as-tu reçu tes piqûres? J'ai dit oui, j'ai reçu ma piqûre. Il a dit c'est vrai. Il a dit cela t'a-t-il pas rendu malade? J'ai dit non. J'ai dit non. Non, pas du tout. Il a dit quand as-tu reçu ta piqûre? J'ai dit oh, depuis 3 ans environ. 3 ans. Il a dit tu devrais en prendre une autre. J'ai dit j'en reçois une presque à chaque heure. Alléluia. Amen. Très bien. Et j'ai continué à lui parler. Mais écoutez mon ami, l'heure est venue où une église s'élèvera. Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? Nous devons partir. Mes amis, nous devons sortir de la condition de cette église idolâtre dans laquelle nous nous sommes. Sortez et lancez-vous. Coupez le cordage. Sortez là quelque part. Là où vous perdez tous les sens de crainte et de doute. Là où tout est possible. Frère, soyez aussi libre que possible. Votre bateau est dirigé vers le ciel. Et rien ne pourra vous secouer d'aucune manière. Vous vous dirigez vers là. C'est tout. Rien ne peut vous faire du mal. Maintenant, c'est le genre d'église qu'on aura. Un de ces jours, d'après la Bible, lorsque l'ange a déversé sa colère et que les maladies se sont déclarées, et les hommes pourront même dans leur chair pendant qu'ils étaient debout. Et les oiseaux du ciel vont descendre pour arracher la chair de leurs épaules. Ils dévoreront la chair des capitaines et des grands hommes, des présidents, des guerriers, des diplomates, des potentats et tout le reste. Ils vont manger. Mais l'ange avait reçu cet ordre. Ne vous approchez pas du tout toute personne qui a le sceau de Dieu sur son front. Amen. C'est ce que nous devons retenir. Donc chercher le Saint-Esprit, c'est la chose primordiale. Le Saint-Esprit, vous ne vous poserez plus la question. Vous n'aurez plus du mal.
Parce que le Saint-Esprit lui-même vous prépare. Que nous sommes sur la terre. Il vous appelle à venir régulièrement à l'église. De recevoir la dose du jour. Pour recevoir la dose du jour, ce que nous devrons lire, en fait, nous dit, si l'enlèvement arrive, nous ne poserons plus la question. C'est cette préparation. C'est ces robes-là. C'est ces robes que vous avez reçues. Que vous êtes introduits à vous. Qui vous soulève. Qui vous amène. Qui vous transporte. Jusqu'à ce que vous croisez dans les airs. Avec l'onction spéciale. Le Saint-Esprit. Afin que vous puissiez être emportés. Alors pourquoi mes bien-aimés frères, cherchons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la colonne. Le Saint-Esprit, c'est la Dieu qui nous amène au ciel. Amen. Je lisais ce que j'avais dit hier, plutôt mercredi. Mais j'ai trouvé une écriture aussi formidable que je voudrais vous donner en partage. Le prophète de Branham dit, d'abord, ce que nous avons dit mercredi, nous avons dit que nous avons un médecin. Ce médecin est dans le vide. Ce médecin-là est invisible. Ce médecin-là, ça ne sert même pas qu'il soit à côté de lui. Même à distance. Mettre la piqûre. C'est ce que nous avons vu maintenant. Mais quand Jésus est parti, en continuant ma lecture, j'ai trouvé quelque chose de formidable. Il y avait une maman. Et cette maman-là avait deux petits-fils malades. L'un souffrait du mal du nez. Il devait recevoir une intervention chirurgicale à quelque chose qui se fait. Mais la maman s'inquiétait parce que ce sont des interventions graves qui nécessairement amènent vers la mort. L'autre souffrait de la pneumonie. La pneumonie, c'est une sale maladie. Lorsque vous en souffrez, c'est difficile de vous en sortir. Il a dit, mais comment je peux faire? Il a laissé les deux petits-fils à l'hôpital. Il avait entendu parler de Branham. Alléluia. Amen. C'est une histoire. Attention. Il avait entendu parler de Branham. Et elle s'est assise derrière. Elle ne s'occupait pas de ce que Branham prêchait. Elle priait simplement que l'onction qui est dans Branham, le Saint-Esprit qui est dans Branham, puisse la toucher. Alléluia. Amen. Et qu'il discute avec Branham. Et qu'il pose le problème de ses deux petits-fils. Et pendant qu'elle priait, cela attirait l'attention du prophète Branham. Cela avait attiré l'attention. Branham était obligé de la regarder. Je ne comprends pas. Il y avait une sœur qui est là-bas. Elle prêche la parole. Elle ne s'occupe pas de ce que je prêche. Elle est toujours en train de prier. Qu'est-ce qu'elle prie? Au lieu d'écouter la parole. Alléluia. Amen. Oh, nous avons Amen. Branham, après la prédication, est descendu. Branham Il
Qu'est-ce que tu cherches finalement? Yo kulukani ya Tu solo. t'occupes de la parole. Ona vole Il bele. dit non. Peter. Moi je m'occupe de la parole. Ngande tani ni loba. Je sais que la parole c'est Dieu. Bona lebi de beza Je tani. sais que la parole guérit. Le lebi kisaka. Mais j'ai une situation qui me dépasse. Nakoni kama lekeli gai. Alors quand vraiment il a dit une situation qui me dépasse, Kama ni kawe kitu kabile keli ye. il a cherché le discernement. Aluki li sosori. Et quand il a eu le discernement, Kama twaki sosori. regarde cette mère. Vraiment tani masuwa. Tu as une mère. Vous allez dire maman. Tu viens de Kentucky. Vous dites à quel. Tu as 2 enfants. Naba mi bale. Ce sont les 2 petits-fils. Elle souffre de trouble du nez. Elle souffre de trouble du nez. Kasi boko na pozo. Il cherche à être opéré dans quelque chose. Ba kulukaba sali paso ni Et kole. les médecins ont dit, Kama kimi kalobi. cette maladie-là, Bako na walo. il faut beaucoup prier. Est-ce que vous avez Parce que c'est difficile qu'on perd celui par le nez et qu'il soit en vie. Pose pasi biso basali paso modapi kaka. Il dit c'est la vérité. Ah ça solo. Ce que tu as dit là, c'est pas toi. Wala pia zali Ça yote. c'est Dieu qui parle. Wala sema mtakalo. Alléluia. Amen. Bonjour. Sur la pneumonie, Ako pewa kwa pneumonie. pratiquement tous les intestins sont pourris. Kasi de ni soponyo sisi kompola. Et si les médecins sont en train de retarder l'opération, Soki ba minga ba ko good ou na sali paso. il veut simplement qu'il s'en aille. Balika kali yake yake de. Au lieu de lui dire la vérité. Est-ce que basolo? Mais aujourd'hui, Les longs. je te le dis. Alléluia. Amen. Viens simplement ici. Yaka ka awa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mais De konomi. viens simplement ici. Yaka ka awa. Ne te regarde pas. Kota Ne ntote. regarde pas les petits-fils. Kota la bakako note. Ne regarde pas moi le dana. Kota la ngebe note. Moi, je ne suis pas un chrétien. Ngako ko bikisite. Regarde Dieu. Kasi zabe. Alléluia. Voilà, mais Mami. maintenant, Sikoyo. Dieu m'a dit, Zabalo binangai. avec ta foi, Nako zimana yo. je vais imposer la main sur toi. Nako tia maboko. Et quand je vais imposer la main sur toi, Tia maboko. les mains de Jésus, Maboko na Yesu. que j'emprunte, Ozali ko teko. va aller toucher les enfants là-bas. Okosi ba bana. Ozo ndako. Les enfants là, c'est pas les gens. Bana ba kobika. Oh, voilà, mais dit, Robi. quand je me disais, je ne comprenais pas. Tabo ba masu la J'ai tia. imposé les mains à la maman. Na tia maboko na mama. J'ai eu l'onction rentrer en moi. Na yo. Na mone pa ko kota kata kai. Et rentrer dans la maman, Yo kota kata mama. sortir de la maman, Ko na mama. aller toucher les enfants. Okosi la ko na bika. Mwana moko. Bako pele pneumonie. Bako mikabako tia. Alors Dieu peut. Peter. Ça a touché les enfants là. Et quand Branham a regardé cette maman, il s'est maintenant c'est fini. Lui-même a déjà fait l'opération. Ils étaient encore là. Et cette maman là, elle a dit moi je crois. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Je suis comme un marde. Qui avait déjà cru avant que tu ne puisses arriver même au cimetière. Et ça m'a même ressuscité. Je savais que si je viens ici, pour nous simplement un mot, je vais partir. Ils ont enfants, ils seront guéris. Tu as déclaré la guérison.
Moi, je crois que c'est là. Alléluia. Amen. Quand cette maman-là avait quitté l'église, elle est jusqu'à l'hôpital. Elle marchait fièrement. Alléluia. Elle est partie triste à l'église. Elle est partie triste à l'église. Elle est revenue dans la joie. C'est comme ça que le Saint-Esprit est en train d'opérer aujourd'hui. Donc j'ai confié mes frères. J'invite mes frères. J'invite mes soeurs. Qui ont quelqu'un à malade quelque part. Quel que soit le temps de sa maladie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai appelé le pasteur, on a posé un téléphone. J'ai dit, est-ce que tu me donnes le feu vert pour aller porter la parole à l'église? Il va. Je vous dis la vérité. Prêcher la parole. Avant de monter en chair. Maintenant encore la permission. Pasteur, je vous dis, va. Toute la puissance qui est en lui. Ce qui est en lui. Vous avez maintenant la double force. Je suis sûr. Ça c'est là. Ce n'est pas en vain. C'est parmi vous. Il y a quelqu'un malade. Il n'est pas ici. On va prier. On va lui poser la tête. Voyez simplement. Dieu là. Il est là. Ce soir. Voyez-vous cela? Nous revenons sur vous. Nous revenons venir. Marc a eu une vision terrible. Même maintenant. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Moi, j'aimerais que nous puissions tous penser de la même manière. Même maintenant, la parole qui se prêche, la prière qui se fera, je sortirai de cette église-là guérie. Nous devons abandonner la maladie à l'église. Alléluia. Nous devons abandonner toutes les peines à l'église. Tu es venu triste. Tu dois repartir joyeux. Tu es venu avec une idée dans la tête. Tu repars avec la grande joie dans ton cœur. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça le Jésus d'aujourd'hui. Jésus hier. Il était avec les anciens. C'est avec nous. Alors il est avec nous. Avant de venir à l'église, je dis simplement, Jésus, que tu sois avec moi. Alléluia. Chacun de nous doit mettre dans son cœur que Jésus soit avec moi. Le prédicateur doit dire que Jésus soit avec moi en apportant la parole. Pour que cette parole ait une efficacité. Sans la parole de Dieu, sans la conviction, sans la foi véritable, sans la foi authentique, sans la foi parfaite. C'est quoi la foi parfaite? C'est Jésus en action. Alléluia. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une pensée. C'est voir Jésus en action. Moi, moi-même, me dit, vous devez vous poser la question. Moi, je cherche à le voir. Alléluia. Quand vous allez à l'église, vous devez mettre la votre tête. Je cherche à voir Jésus. Quand vous voulez voir Jésus, pendant que l'on prêche la parole, il y aura quelque chose. Il y aura une nature. Il y aura une présence. Qui vous touchera. Qui ouvrira
prophète. Vous savez, le dimanche, il y avait une partie. Mon pasteur disait, sautez. C'est là. Car il ne faut jamais lâcher la parole. Comme si on a envahi, si on a atteint, et demander aux gens, même les malades, sautez. Et il sautait. Pendant qu'il sautait, moi aussi je sautais. Ce que j'ai compris, quand vous sautez, c'est l'onction de Dieu. Vous êtes en suspension entre la terre et le ciel. Et cette partie-là, vous rencontrez Christ lui-même. C'est lui qui vous touche. Il vous touche, automatiquement, la maladie quitte. C'est là où je dis que les serviteurs de Dieu sur l'onction, c'est Dieu en miniature. Amen. Croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez? Même si je vous invite à croire. Vous-même, vous serez guéris. Alléluia. Vous êtes guéris parce que ce qui rentre dans vos oreilles, c'est une injection spirituelle terrible. C'est une injection guérissante. C'est une injection puissante. C'est une injection merveilleuse. C'est une injection. Comment j'appelle ça? C'est une injection qui fait fuir le démon. Non seulement qu'à recevoir cette injection, vous êtes guéri du corps. Le démon qui faisait faire cela, qui était dans la maladie, ce démon-là quitte. Ce démon-là va. Le prophète de Branham dit, c'était au temps de Jésus. Quand le démon sortait, il les révélait. Maintenant, avec le Saint-Esprit, quand le démon sort, il sait que le Saint-Esprit n'a jamais abandonné son nom. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a jamais abandonné son nom. Quel que soit votre état de rétrogradation, le Saint-Esprit, pour les rétrogrades, il marche côte à côte. Si le démon vient comme pour l'opportuner, le Saint-Esprit part la route. Est-ce que vous savez que quand vous marchez, il y a quelqu'un qui est devant vous? Et qui est en train de veiller sur les mauvaises actions de Satan? Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes constamment malades. Il a deux choses. Un, la peur. 2, l'idée. 3, la crainte. 4, le manque de foi. 5, l'incrédulité. Quand vous vous posez la question, est-ce que moi je suis malade? Est-ce que moi je suis guéri? La parole de prononcée qu'on a prononcée là, cela montre votre incrédulité. Et votre incrédulité appelle Satan à se remplacer. La parole du prophète, il n'y a que deux choses. Dieu par Amen. Alléluia. Quand vous comptez par Amen, il y a une chaleur dans ces mots-là. Ça, c'est dans ces mots-là. Et quand vous le dites, Satan c'est ça démasqué. Satan c'est ça découvert. Il est obligé de quitter. Oh, cela n'est pas mon ami. Quand nous disons,
Quand nous venons à l'église, tu es à Satan. Tu n'es pas mon ami. Tu ne seras jamais mon ami. Je sais que tu es un criminel. Amen. Et comme tu es un criminel, je ne peux pas sympathiser avec toi. Comme vous le concernez aussi, vous avez foi en Dieu. Donc vous avez foi en Dieu. En disant Amen, le prophète Branham dit, même si Dieu était loin, même si Dieu était tout à côté, donc quand il dit Amen, automatiquement, il te regarde. Automatiquement, il rentre dans ton cœur. Automatiquement, il te pose la question dans le cœur. De quoi tu souffres? Alléluia. Voilà pourquoi on va me dire, même si on prêche la parole, vous devez dire Amen. Dans votre Amen, dites-moi, je souffre de quelle maladie? Vous le dites dans votre cœur. Lui qui sonne les cœurs, il connaît cela. Il comprend cela. Et il vient à travers la parole que l'on prêche, à travers la prière, automatiquement, cette maladie qui vous importune. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Vous voyez Jésus avec nous? Amen. Le même Jésus, il n'a jamais changé. Il est là. Et Marc avait dit, même maintenant, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Nous pouvons dire ce soir, même maintenant, c'est que moi je te demanderai, Dieu me l'accordera. Il accordera quoi? La puissance. Il accordera quoi? La bonne santé. Il accordera quoi? L'amour. Il accordera quoi? La paix. Il accordera quoi? La communion fraternelle. Alléluia. Je suis d'abord communié avec lui. Je suis d'abord communié avec lui. Après, il s'est communié avec un frère. Et comme moi, pas suivi. Alors que nous avons dit, pour les uns des autres, par-dessus tout, nous aimons Dieu. Mais il dit, communiez d'abord avec lui. Dans votre pensée, nous avons croyé que mon Dieu est avec moi. Que mon Dieu me reçoit. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Quand je vais à l'église, cet enthousiasme, cette chaleur, cette puissance qu'il m'a donné, je vais saluer tous mes frères sans distinction. Quelle condition pour aller à l'église? Avant même d'arriver à l'église, tous ceux qui nous croisent dans la rue, il leur dit bonjour. Il ne cherche pas à comprendre qui est ça. Qu'est-ce qui fait animer votre cœur de joie? C'est cette option spéciale. Alléluia. Voilà pourquoi les bien-aimés. Nous avons dit appeler les frères. Cette attitude d'abandonner l'église, ce n'est pas bon. Cette attitude de venir le dimanche, ce n'est pas bon. Ça veut dire, selon ma compréhension, Jésus n'a jamais été à l'église le mercredi ou vendredi. Ça, c'est ma propre vision de la chose. Ça, c'est ma manière de m'écarter de la parole. Ça, c'est ma manière de pratiquer le procès de la parole et laisser une autre partie. Alors que quand je vais à l'église, je peux prendre toute la totalité de la parole. La totalité de la parole. Amen. Amen. Même quand je dis Amen, même si je prêche, il y a certains qui disent Amen. Il y a d'autres qui ne le disent pas. Bon, voilà, me dit, je ne m'occupe pas du reste. Et tout ce que je veux, c'est apporter la parole. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi.
C'est la parole que je prononce Oh, non, qui rentre Et au côté. dans chaque cœur qui me touche. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ceci? Le prophète me dit, est-ce que vous savez l'un des mystères de la guérison, c'est dire Amen à chaque parole. Amen. Amen. L'un des critères de la guérison, c'est dire Amen à chaque parole. Quand vous dites Amen à chaque parole, Dieu intervient. Dieu écoute. Dieu exauce. Pendant que tu dis Amen, Dieu descend lui-même. C'est comme un enfant qui est en train de crier. Chaque mère connaît la voix de son enfant. Quand tu entends l'enfant pleurer, maman même essaie de travailler. Elle doit quitter le travail. Elle doit abandonner le travail. Elle doit venir voir qu'est-ce qui ne va pas à l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant en a besoin. C'est comme ça le secret de dire Amen. Est-ce que vous savez que quand on vous demande de lever la main ceux qui sont malades, ou ceux qui ont un problème particulier, cela signifie quand vous levez la main, tu dis au fond de ton cœur, Seigneur Jésus, moi je ne veux rien. Je ne peux rien. Mais dès que j'ai levé là, je veux que ça te touche au ciel. Alléluia. Je veux que ça te remue au ciel. Et que tu pousses par la main levée, envoyer ton onction, envoyer ta puissance. Et que cela va atteindre mes mains. Quand je vais les baisser, l'objet est déjà rentré. Alléluia. En réalité, ceux qui lèvent les mains, ce sont les vainqueurs. Amen. Alléluia. Regardez lorsque deux challengers livrent un combat. Lorsqu'ils finissent le combat, qui lève les mains? Le gagnant. Amen. Pendant que celui qui est battu marche tête pour celui qui a gagné lève les mains. J'ai gagné. J'ai gagné l'église des vainqueurs. Et je crois de tout mon cœur, et si c'est une église des vainqueurs, tu ne crois pas de la même manière? C'est que vous avez déposé, c'est que vous avez entendu, c'est que vous avez été enseigné. Ce sont des bombes qui bouleversent. Quel est que vous êtes? Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas. Vous êtes changé sans le savoir. Vous êtes devenus des esprits terminants de ce que vous ne comprenez. Quand vous marchez, on va te dire, il y a une lumière qui vous suit. Amen. Même les sorciers voient cela. Vérité. Il commence à se poser la question. La femme là, n'allait pas dans sa maison. Il devient mauvais.
Quand il sent seulement l'odeur du feu, il prend fuite. Amen. De la même manière que le serpent fuit l'odeur du feu, un véritable chrétien né de nous, baptisé du Saint-Esprit, va fuir le péché. Amen. 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 Mais qui tu peux que je le Saint-Esprit, je peux blaguer avec les femmes. Non. La femme est séduisante. Amen. La femme est attirante. La femme trouble l'esprit. La femme change le comportement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous fuir le péché. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes contents comme moi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais lire encore un passage de la brochure. Mon ange marchera devant toi. Mais nous, non pas que nous qui sommes en contact avec le domaine spirituel de Dieu, eh bien, on a prié pour moi. Mais je ne me suis pas rétabli. Je pense donc qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Oh, Pierre n'a pas à Corneille, vous représentez pour Dieu. Voyez, observe. C'est tellement pas. Dieu veut quelqu'un qui ne laissera pas tomber les rats. Alléluia. Un vainqueur ne lâche jamais, et celui qui lâche n'est jamais vainqueur. Vous devez rester là et proclamer la chose. Proclamer les choses juste devant Satan. Dites-lui, il est ainsi. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur l'a dit. Et il est écrit. Peu importe ce qu'il dit. Il est écrit juste là. Eh bien, mon frère n'a jamais pu me toucher. Il est écrit. Frère Branham n'a jamais guéri. Dieu a déjà opéré votre guérison. Cela a déjà été fait. Amen. Il est écrit. Tout ce que je demande, si je crois en Dieu, je le recevrai. Voilà pourquoi ce soir, je crois de tout mon cœur. De la même manière. Amen. De la même manière. Si vous croyez de tout votre cœur, tout ce que toi, frère, ma soeur, tu demanderas à Dieu ce soir, Dieu te l'accordera. Amen. Le prophète dit, voilà ce qui avait ému Jésus. Quand Marc a dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus s'est regardé. Quoi? Cette femme-là me connaît. Est-ce que vous savez que la révélation de Jésus-Christ est un secret jusqu'à la fin des temps?
Amen. Quand elle a dit cela, Jésus a pensé qu'elle est déjà révélée. Il n'y a plus rien à cacher. Je suis la résurrection et la vie. Quand il s'est prononcé, Amen. Vous savez que lorsque Joseph s'est prononcé à ses frères, beaucoup n'ont pas cru. Amen. Ses propres frères, même les pères n'ont pas cru. Oh, c'est pas vrai. Nous l'avons tué là. Nous l'avons jeté dans une fosse. Il est déjà mort. Il était acheté par les marchands. Ce qui dit, c'est pas la vérité. Le Coran me dit une révélation dite par la personne elle-même a toujours eu des troubles dans les cœurs des gens. Jésus voulait dire maintenant c'est moi qui, sur la guérison, je peux ressusciter ton frère, mais Marthe n'a pas compris. Amen. Alléluia. Alors la bénédiction s'enchaînait. Quand il a dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Le prophète Abraham dit, le cœur de Marthe s'est enflammé de joie. Elle n'arrivait plus à se tenir. Elle marchait côte à côte avec le maître. Mais quand cette parole est rentrée dans son cœur, elle a commencé à presser les pas. Elle est venue dire à Marie, le maître est ici. L'empressement de Marthe vers Marie, ce n'était plus elle-même, c'était l'onction de la parole qu'elle a reçue à Marie. Quand Marie a reçu un partage, cette onction-là, on a dit, même aujourd'hui, vous perdez un parent. Même si on dit quelqu'un le vient, la manière de vous lever, c'est un peu en retard. Parce qu'il y a la tristesse que vous envahit. Mais dès que Marthe a dit, le maître est ici, l'onction a saisi Marie. Elle dit, elle s'est donnée promptement. Et quand ils sont arrivés, Marie et Marthe se regardent. Marie et Marthe se regardent. Je sais. Votre causerie là. On va porter les fruits. Marie dit, moi je sais. Tu m'as dit, le maître est ici. Il y a une onction qui s'est emparée de moi. Je sais qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire. Enlevez simplement la pierre. Amen. C'est toi. Je le dis simplement. Enlève simplement ton doute. Jésus est là. Il veut faire quelque chose pour toi. Ne touche pas ton cœur. Ouvre simplement ton cœur. Enlève tes propositions. Enlève tes idées. Enlève tes je ne peux pas. Quand il partait maintenant au cimetière, il y avait quelque chose qui s'était emparé de Marthe et Marie. Impossible que les gens ne regardaient possible. Si vous rentrez dans l'église, tout le monde croit au possible. La maladie est déjà guérie dans son propre cœur. Quelle que soit la forme, enlevez l'impossible.
c'est comme le vie. Les hommes ne sont pas des poids morts. Les hommes ne sont pas des poids morts. Bato bazali banzete okufa te. Le poids mort, Nzete okufa. quand le vent passe, Tuma pepele. comme il n'y a plus de feuilles, Loko bakala ça zali te. ne bouge pas. Ekoninga na te. Ce que ça va bouger, Koninga na. c'est tomber. C'est seulement pour aller faire la cuisine avec. Lekona kosala koninga Le ngo. poids vert, Nzete ya avec mobele. des feuilles, Na makasa. les feuilles c'est quoi? Alléluia. C'est le moment que nous sommes maintenant. Madame Marie, il n'y avait plus d'inquiétude. Madame Marie, oh, madame me dit, je vois Marthe. S'approcher de Marie. Ma soeur, qu'est-ce que l'homme va faire là-bas au cimetière? Marie dit, moi je sais, cet homme-là, quand il était encore jeune, la boisson manquait au cours d'un mariage. Il a seulement levé la main. Et quand les gens ont pris la boisson, c'était de l'eau, transformée en boisson. Et ils ont dit, comment tu nous as réservé le mauvais vin au dernier moment? Alors que le bon vin s'était transformé par la parole. Marie dit, alors simplement, vous devez voir les miracles. Ce soir, si tu crois, tu auras le miracle. Le premier miracle va s'opérer en toi. Vous savez, alléluia. Amen. Il y avait une fois, on m'avait appelé pour régler un problème de mari et femme. Le mari, c'était un pasteur que je ne peux pas vous dire ici. Parce que vous devez le connaître. Après avoir parlé, la femme lui dit, moi je vais quitter ce mari-là parce que je souffre. Les autres vont marcher avec assez d'argent pour acheter de quoi manger à la maison. Mais mon mari-là me donne seulement un peu. Parfois c'est 1000 francs. Parfois c'est 500. En tout cas, je ne peux pas supporter ça. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand j'ai seulement les enfants, je dis, c'est tout ce que tu veux. Je dis oui. Je vous dis la vérité, Dieu me dit. J'ai seulement dit Seigneur. Ce n'est pas la volonté de mon frère pasteur qui fait qu'il soit pour. C'est le manque de moyens. C'est parce que l'Église n'a pas la capacité de le supporter. Je veux que tu puisses créer quelque chose. J'ai dit Amen. Dis, va me chercher de l'eau à boire. Dieu m'entend parler. Quand elle est partie chercher de l'eau à boire, elle revient sur le fauteuil qu'elle était assise. C'était 2000 francs. Amen. Elle crie. Oh pasteur, tu es en train de me tenter. Tu as laissé 2000 là. J'ai dit, je n'ai pas de 2000 dans ma poche. Mes collègues qui sont là avec moi sont là. Demande à ton mari. Le mari de mon frère. Ça fait même une semaine, je n'ai pas pu tenir 2000. Elle me fait dans les 2000. J'ai saisi les 2000. J'ai dit Seigneur, si ces 2000 là viennent de toi, que tu puisses multiplier. Elle est partie au marché de
là. Elle a acheté la cellule. Elle est venue à la maison. Quand elle est déchirée le ventre, c'était timide. Je voulais même que dimanche, j'amène au moins 2 ou 3 de mes enfants. Pendant que je méditais la parole, c'est ma toute dernière. Elle s'appelle Asnat. Elle me toque à la porte. Vous savez, quand vous méditez la parole, quelqu'un toque à la porte, ça vous expose. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me pose la question. Papa, tu vas aller à l'église? Où? Je viens à la télé. Je dois aller à l'église. Ce qui devait me faire énerver. Quand elle a dit je vais aller à l'église, j'étais enflammé de joie. Le prophète me dit, s'il y a un enfant qui vient vers vous, je vais t'accompagner à l'église. C'est la plus grande bénédiction. Ça veut dire quoi? Il a envie de voir ton Dieu qui a touché son cœur. Il veut aussi l'avoir comme lui. Alléluia. Voilà pourquoi on va devenir touche. Faisons des efforts. Amenez quelqu'un. Même les malades. Surtout les malades. Je ne dis pas que je guéris. Mais je crois de tout mon cœur. Le Dieu du Dieu reste avec moi. Je ne peux pas guérir les malades. Je ne veux pas qu'il retrouve les gens qu'il a laissés malades. Que les gens puissent témoigner devant le pasteur. L'infirmier que tu as laissé ici, car remplacé par le docteur. Pourquoi on a dit? Généralement, les chirurgiens ont des infirmiers spéciaux qui les accompagnent dans les cours d'opération. Mais lorsqu'il n'est pas là, il peut ordonner à cet infirmier et essayer de faire quelque chose pour sauver le malade. Je suis le plus petit infirmier de prédicateur. Je viens exactement souffrant. En tant que petit infirmier, je vais aider cette humanité souffrante. Croyez simplement les hommes. Ce n'est plus le temps de regarder ailleurs. De regarder à Jésus. Il seul doit venir. Posez-vous la question. Est-ce que Jésus est avec moi? C'est avec moi. Comme disait la Bible. Où sont les miracles? Ne regardez plus ailleurs. Ne regardez pas la vie de ton frère. S'il se comporte encore mal jusqu'aujourd'hui, la seule manière de faire, ne réagissez pas. Aimez-le. Priez pour eux. Ces jeunes sont encore voilés pour voir que le prochain c'est un défaut. Le pouvoir de Madame dit, nous savons aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez la brochure, le roi du Nord, ou ceux qui ont des pancartes ou des tablettes là.
Le prophète Mohammed me dit, aujourd'hui, moi je me pose moi la question. Si on me dit tel sœur, tel frère, il fait tous les jours le péché. Comment moi je vais le connaître? Parce que dans son cœur, ce qu'il avait eu depuis le commencement des temps, c'était seulement aller en enfer. L'enfer l'attire. La manifestation du péché, ça veut dire qu'il est attiré par l'enfer. La vérité, je vous le dis. Même si Jésus venait sur la terre, il ne m'aiderait jamais fait totalement au péché. Parce qu'aujourd'hui, au temps de la fin, nous nous partageons. Ceux qui sont du diable descendent. Ceux qui sont des dieux montent. Ce n'est pas ceux qui montent. Ce n'est pas ceux qui descendent qui viennent pour troubler ceux qui montent. Parce que lui, il marche comme ça. Je ne sais pas si vous savez déjà descendu, vous êtes descendu sur une montagne. Donc vous descendez la montagne, vous regardez comme ça. Vous ne regardez pas derrière. Amen. Oh, celui qui monte, il regarde comme ça. Il regarde son Dieu. Ce n'est pas lui qui descend qui est venu vous troubler. C'est toi qui es descendu toi-même. Tu as traversé la ligne de séparation. Tu as touché même à son dos. Tu es allé là-bas, tu me laisses. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, une convoitise vous survient. C'est que vous êtes attiré par la corde de Dieu. Amen. Vous êtes attiré par la corde de l'enfer. Amen. Arrête de toi maintenant que je t'adresse cet avertissement. Amen. Toi qui as encore l'habitude de prendre un petit verre en cachette. Tu es attiré par la corde de Satan. Tu es encore avec les habitudes de voler un peu d'argent quelque part. Amen. C'est l'argent de l'État. Ce n'est pas ton argent. Laissez les politiciens faire leur bord. Ça c'est amené pour eux. Leur Dieu c'est l'argent. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Voilà, on dit. Moi je me rappelle. Une fois, j'ai prêché la parole. Prêché la parole. Prêché la parole. Nous avons prêché. Nous avons collecté beaucoup d'argent. Ils sont venus me le présenter. J'ai dit ah non. Je suis venu prêcher pour gagner les âmes. Ils ont dit non, tu as besoin d'argent. Le gars qui s'est approché de moi. Mais tu n'habites pas une belle maison. Ailleurs. Amen. Je vous dis la vérité. La première belle maison que j'avais reçue. Comme j'avais refusé de prendre de l'argent. Il y avait celui qui avait les ranches. Les ranches, c'est là où on élève les moutons, les cabriers, les bœufs. Pendant la prêché. Pendant la prédication, sa femme était guérie. Son fils était guéri. Il dit non, je ne peux pas laisser la partie comme ça. Il a prêché les bonnes choses. Et moi j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ma femme et pour mon enfant. Comme il a refusé l'argent, je lui ai fait une surprise. Il est allé construire
entre les 3 portes vers son hanche. Vers son hanche. La ferme. Alors, il a invité Branham. Il dit, je veux que tu puisses visiter mes bœufs. Quand ils sont partis, avant d'arriver voir les bœufs, Branham est rentré dans cette maison. Il a fait voir, Branham a vu, il dit, un standing superbe. Il dit, prends les clés. Ça, c'est ta maison. Tu as refusé l'argent. Tu n'as pas refusé la maison. Branham me dit, désormais, c'est devenu pour moi un lieu de méditation pour la part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, mes amis, le temps que nous courons, nous devons préserver la vie du pasteur. Je n'ai pas le temps. Je voulais simplement vous dire, il y avait un frère, j'avais voyagé, j'ai laissé ma petite famille, pas avec assez de moyens. Mais après moi, un foyer a eu à charge ma famille. Il partait remettre un peu de viande, un peu d'huile, un peu de ceci. Un jour, j'ai ma main au téléphone. Comment vous mangez là-bas? Non, nous mangeons plus bien que lorsque tu es là. Comment? Il dit, je ne peux pas dire le nom de la personne. Il y a un couple qui s'occupe de nous. Je vous dis, mes très chers, pendant que le pasteur n'est pas là, cherchez le fils de l'arachide à donner à sa femme. Cherchez le fils que 100 francs dû donner à sa femme. Quand sa femme parlera cela au téléphone à son mari, et que le mari se souvient que telle personne s'occupe de ma femme, il lève simplement les mains au ciel. Les bénédictions que vous avez recevoir dépassent l'humanité.